Bien-aimés de Dieu, nous voici donc dans la 80e leçon concernant l'épître de Paul à Tite. Paul s'adresse à Tite comme étant son enfant légitime dans leur foi commune. Plus tard, Tite devint l'un des compagnons de Paul. Il est digne de confiance et dévoué. C'est un ministre fidèle pour le Seigneur. Il était des nationalités grecques selon Galates chapitre 2, le verset 3. Nous en avons déjà parlé. Et il s'était détourné du paganisme pour se convertir à Jésus-Christ. Cette relation est très importante pour chaque ministre de Dieu. Nos enfants spirituels d'aujourd'hui, les plus loyaux et fidèles aux enseignements de Christ, ils deviennent plus tard nos compagnons d'œuvre. Paul avait confié quelques problèmes importants concernant l'église de Corinthe à Tite. Les résultats étaient vraiment encourageants de la manière dont Tite avait stabilisé l'église. Plus tard, voici que Paul va les laisser dans l'île de Crète pour y organiser l'église. Paul amena avec lui Tite à Jérusalem. Vous vous rappelez des premiers conciles d'église, conférence de Jérusalem, où le problème de la circoncision pour les païens fut réglé. Paul s'opposa que Tite soit circoncis car il était grec. Cependant, pour Timothée, qui était à demi-juif, il fut circoncis à cause de son témoignage, comme surtout il devait prêcher aux Juifs. La mission de Tite dans l'île de Crète n'était pas du tout facile. L'île de Crète était la plus large des îles de la mer Méditerranée. C'était le foyer de l'ancienne civilisation. Les Crétois étaient surtout connus à cause de leur pratiques immorales. Cependant, des Crétois étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le 11e verset. Il est fort probable que lorsque ces Crétois rentrèrent chez eux, ils amenèrent l'évangile avec eux et ils établirent les églises crétoises. Mais ces églises de Crète avaient laissé pénétrer l'immoralité qui se vivait sur l'île dans l'église. Et par conséquent, Tite avait beaucoup à faire pour mettre cela en ordre. Cette épître de Tite fut écrite à peu près à la même époque que la première épître de Timothée. Leurs contenus sont tout à fait similaires. Timothée était à Éphèse et obéissait aux instructions de Paul, tandis que Tite était en Grèce. Les deux hommes furent nommés anciens et mirent de l'ordre dans leur église. L'épître place dans la main de Tite des instructions écrites et lui transmet l'autorité pour travailler dans les églises de l'île. Elle apporte également à Tite un message personnel et des informations concernant les plans de Paul au sujet de l'hiver qu'il souhaitait passer à Nicopolis. Chers ministres de Dieu, selon Tite, chapitre 3, le verset 12, nous lisons « Paul signale à Tite qu'il va envoyer un remplaçant et désire que Tite les rejoigne à Nicopolis. » Il dit, « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Ce verset est déterminant. Quand tu travailles avec un père spirituel, tu dois être susceptible d'être remplacé ou affecté dans un autre endroit selon sa vision de t'octroyer une autre mission. On remarque que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui mal enseignés, je le répète, des prédicateurs mal enseignés
profitent de cette occasion pour morceler l'Église et implanter leur propre ministère. Comme vous le savez, c'est un match hors jeu. Ces gens ne combattent pas dans le respect des principes du royaume de Dieu. Paul dit à Tite, « Je t'enverrai Artemas ou Tychik pour te remplacer et viens me rejoindre à Nicopolis. » Mais dans ce siècle, quand on dit cela à quelqu'un, il cherche un moyen pour dire, c'est moi qui ai travaillé ici, je ne peux pas quitter, ah non, c'est de l'injustice. Mais écoutez, nous prêchons l'évangile ou nous ne prêchons pas l'évangile? Dans la salutation, il serait intéressant de relever 3 déclarations de Paul. Paul, parlant de lui-même, se nomme serviteur de Dieu. Premièrement, il est serviteur de Dieu. Il est avant tout serviteur de Dieu, puis ensuite il se présente comme apôtre de Dieu. D'abord serviteur, puis apôtre. Deuxièmement, Paul relie l'espérance de la vie éternelle avec la reconnaissance de la vérité et une vie consacrée à Dieu. Dans cette deuxième position, Paul met l'accent sur l'espérance, la connaissance et avoir une vie consacrée. Espérer, connaître et une vie consacrée. En dernier lieu, il ne faut pas oublier de dire que Dieu ne peut pas mentir. Il est la vérité. Il n'y a en lui aucun mensonge, aucune erreur. Bien que Dieu puisse faire toutes choses, il y a cependant une chose unique qu'il est incapable de faire. Dieu ne peut pas mentir. Concernant l'organisation de l'Église, selon le 5e verset, Paul déclare, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, selon les instructions de Paul, du mentor, du père spirituel, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Lors de l'organisation des églises, Paul était principalement chargé de l'ordination des anciens dans chaque ville. Ces derniers étaient en fait pasteurs, ou des fois on employait le terme évêque. Nous trouvons ici une liste de qualifications requises pour ces charges et elles sont les mêmes que celles établies pour Timothée. Nous l'avons vu dans la leçon précédente. Ces serviteurs doivent avoir une bonne réputation, ne vivre qu'avec une seule femme et avoir des enfants fidèles qui ne sont pas rebelles envers leurs parents ou désobéissants. Les anciens ne doivent pas être orgueilleux, ils ne doivent pas manquer de patience, ils ne doivent pas être alcooliques, cupides ou enclins à se battre. Ils doivent avoir l'essence d'hospitalité, ils doivent aimer avoir des invités chez eux, être sensibles et avoir les cœurs droits. Ils doivent croire à la vérité et bien comprendre la doctrine afin de pouvoir enseigner les autres et montrer à ceux qui ne sont pas d'accord en quoi ils se trompent. Nous insistons là-dessus en disant qu'il ne faut pas donner de fausses connaissances ou des connaissances floues. Tout ce qu'un prédicateur enseigne, il doit le maîtriser et le dire avec conviction. À propos des faux docteurs dans les églises, il fallait les empêcher de répandre de fausses doctrines. C'était principalement des judaïsants qui enseignaient pour gagner de l'argent. L'expression portée à un gain déshonnête signifie simplement qu'ils étaient assoiffés d'argent. Nous le voyons aujourd'hui dans les églises, quand certains prédicateurs, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, pas gagner les âmes, avoir de l'argent. Paul va citer le poète crétois dans le verset 12.
Les Crétois ont toujours été des menteurs, des méchantes bêtes, des paresseux qui ne pensent qu'à manger. Manger, buvons, car demain nous mourrons. Paul déclare que ces faux docteurs ont déjà détourné des familles entières de la grâce de Dieu et qu'il faut les réprimander sévèrement. Dans les derniers versets de ce chapitre, Paul déclare que l'on connaît une personne par la vie qu'elle mène. Quelqu'un peut prétendre connaître Dieu, mais si cette personne mène une vie impure, il est évident qu'elle ne connaît pas Dieu. La Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Selon la doctrine, Paul enseigne à Tite qu'il doit annoncer une saine doctrine. C'est une doctrine qui enseigne aux chrétiens quelle est la juste façon de vivre. Il y a des personnes qui proclament que la doctrine n'a pas d'importance, mais c'est faux. La doctrine concerne chaque aspect de la vie chrétienne. Paul donne ici des instructions doctrinales à 5 groupes divers dans l'Église. Au premier groupe, il parle des hommes âgés qui doivent être sobres, respectables, raisonnables, solides dans la vérité et mener une vie d'amour et de patience. Deuxième groupe, il parle des femmes âgées qui doivent être calmes, respectueuses. Elles ne doivent pas répandre des bavardages malveillants. Elles ne doivent pas médire ou s'adonner au vin. Elles doivent enseigner ce qui est juste. Troisième groupe, il parle de jeunes femmes, enseignées par les plus âgés. Elles doivent vivre dans la paix, aimer leurs maris, aimer leurs enfants, être raisonnables, avoir le cœur pur et passer leur temps dans leur foyer, être bonnes et obéir à leur mari. Au quatrième groupe, il parle des jeunes gens qui doivent être raisonnables, savoir se modérer et prendre la vie au sérieux. Beaucoup de jeunes gens pensent qu'il y a deux vies, une vie au brouillon. Non, non, non. Les jeunes gens, aimez le Seigneur, allez aux études, faites ce que vous avez à faire dans l'amour et dans la paix du Seigneur. Au cinquième groupe, enfin, Paul met l'accent sur les esclaves. Ils doivent obéir à leur maître et faire de leur mieux pour les satisfaire. Ils ne doivent pas les répondre impoliment, ni voler, mais se montrer bons et fidèles. Dans le deuxième chapitre, à partir des versets 11-14, notre seule et bienheureuse espérance est la vie éternelle. L'évangile du salut est à présent offert à tous. Il nous enseigne en même temps que les hommes doivent renoncer à une mauvaise vie. Ils doivent renoncer aux désirs terrestres qui mènent au péché et mener dans ce monde une vie saine. Et ce même évangile nous offre le salut et enseigne qu'il faut mener une vie sainte, enseigne aussi que nous devions rechercher cette bienheureuse espérance. Cette bienheureuse espérance réside aussi dans l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur. Nous apprenons ainsi que Jésus-Christ est à la fois le grand Dieu et le Sauveur. Ce passage nous enseigne aussi que l'espérance de l'Église s'appuie sur le retour de Jésus à la rencontre de ses saints, et le but de sa mort pour nous était qu'il nous rachèterait de tous nos péchés. Il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété,
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il est bien dit, la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Si vous ne prêchez pas que Jésus-Christ est Dieu, alors vous perdez votre temps. Il est écrit que nous avons un seul grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, ici dans le 12e verset. Paul insiste, il dit, dites ces choses, exhorte et répond avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Alors que Paul écrit ces choses pendant qu'il est en prison, suite à de fausses accusations portées contre lui par les gouvernements despotes de l'empereur Néron, selon lesquels Paul et d'autres chrétiens ont incendié la ville de Rome, Paul ne cherche même pas à se défendre. Il ne manifeste aucun signe de mécontentement ou de mépris envers ses pouvoirs dictatoriaux, mais il donne des instructions à titre d'enseigner à l'Église qu'elle devait respecter les autorités civiles. Les citoyens de cieux, dit-il, doivent être de bons citoyens ici-bas sur terre. Les chrétiens ne doivent dire du mal de personne, ils doivent être pacifiques et montrer de la douceur envers tous les hommes. Paul dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être des pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de la justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par les baptêmes de la génération et les renouvellements du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous comprenons pourquoi Paul ne s'attaque pas au gouvernement de Rome, de l'empereur Néron, qui vient de les mettre en prison. Parce que Paul dit, ce qu'il fait là, par ignorance, c'est ce que moi, Paul aussi, je faisais quand j'ai maltraité les chrétiens, mais Dieu a fait grâce. C'est pour cela que nous tous, bien-aimés enfants de Dieu, peu importe les présidents, les gouvernements de ton pays, tu ne dois pas les critiquer, pas les insulter, pas me dire, mais prier pour eux parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oh, gloire à Dieu. Paul dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes, Tite, ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon, utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres justes. Tu n'es pas sauvé parce qu'on t'a trouvé juste. Nous sommes sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, à cause de sa clémence, parce que nous sommes passés par les bains purificateurs de la nouvelle naissance et que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Personne ne doit s'enorgueillir. Tu n'as rien fait pour être sauvé. C'est par sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Ainsi, nous devons prier
pour tous nos présidents, les gouvernements et les autres, afin que Dieu puisse aussi les toucher comme il nous a touchés, ainsi dit Paul. Paul donne ces dernières instructions à Tite et déclare qu'il va envoyer soit Artémas, soit Tychique pour les remplacer. Tite doit ensuite rejoindre Paul à Nicopolis. Tite reçoit l'ordre final d'aider Zénas, le docteur de la loi, et Apollos dans toute la mesure de ses possibilités. Et par cet exemple, les chrétiens devaient apprendre à aider ceux qui ont besoin d'aide. Paul dit de pourvoir au voyage, d'aider Zénas et Apollos à payer leurs tickets. Paul les demande, il demande à tous les chrétiens de pouvoir faire dans la mesure des possibles, de pouvoir aider les autres dans la mission pour qu'ils puissent ne fût-ce que payer leurs billets. Il dit, aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que l'Église, les nôtres aussi, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Peuple de Dieu, cette lettre de Tite ainsi que les lettres à Timothée sont classées dans l'ordre des épîtres pastorales. Elles s'adressent aux pasteurs de comment organiser l'Église. Et cette épître de Tite finit par ce que Paul dit, n'oublie pas de penser au voyage des Zénas, Apollos et de les soutenir dans les frais. Dans Timothée, il disait à Timothée, vers la fin de ses écrits, il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Chaque église qui reçoit des invités doit être capable de donner une offrande d'amour à cet invité. Il mérite un salaire. Il est venu chez vous, il a travaillé. Nous n'imposons pas les cachets à lui donner, mais selon ces cours bibliques, vous devez penser à donner une bonne offrande d'amour à chaque invité qui vient porter la parole dans votre église. L'ouvrier mérite son salaire et Paul cultive la lettre de Tite en disant pourvoyez au voyage d'Apollos et de Zénas. Que Dieu vous bénisse. Nous clôturons ainsi l'épître de Tite et merci pour le vœu que vous nous avez adressé. Notre petite sœur a été enterrée hier. Nous disons merci à Dieu pour tous les vœux et que Dieu vous bénisse. Compte vous voir dans la prochaine leçon. Merci beaucoup qui sera donc 81e leçon. Merci beaucoup. À bientôt.